Il n'est pas évident à maîtriser. C'est une optique que je vais emmener systématiquement avec moi. En revanche, il est très lourd. Quel est ton objectif photo préféré? Sans aucun doute, mais je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est 70-200. J'adore la versatilité de cet objectif, j'adore le piqué de l'objectif. Il m'aide énormément. Je parle du code photo de mariage. J'utilise absolument pas en photo de reportage, paradoxalement. Photo de reportage, je suis limité à des plutôt grands angles, les 50 mm. Mais en termes de commande, alors reportage, donc je parle pas des reportages personnels, mais reportage de commande, c'est pour la presse même que je fais plus depuis longtemps, ou du corporate, ou du reportage de commande de mariage, le 70-200 est de très loin mon optique préférée. C'est pas dire que j'utilise toute la journée, en majorité, j'utilise beaucoup les autres optiques, mais c'est celui que je préfère, j'adore l'avoir dans les mains, parce que il me permet vraiment de contrôler mes cadres, mes verticales, mes horizontales, il me permet de m'approcher d'une scène, il me permet d'organiser mes éléments dans ma composition. Il a un piqué extraordinaire, une luminosité extraordinaire, et j'adore le 70-200. C'est vraiment mon optique préférée. Je dirais que mon 35 mm f2.8, c'est le meilleur objectif que j'ai en termes de rendu. Pour les portraits, il est vraiment bien, donc je m'en sers pas le plus souvent, mais quand je m'en sers, je sais que j'aurai des beaux portraits, quoi. On va parler en full frame, c'est le 24 mm. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif avec lequel je travaille depuis des années, énormément. C'est un grand angle qui me permet de tout faire, mais c'est surtout que j'ai besoin de voir le monde en grand et de montrer, de cadrer et de composer sur ce qu'on ne sait pas voir en un coup d'œil normal. Voilà, tout simplement. Et j'aime avoir des histoires riches. Donc le 24 mm est ma focale de prédilection. Alors actuellement, et depuis déjà un an et demi, le 12-24 f2.8 de chez Sony, donc c'est pas le moins cher, il coûte 3600 € je crois. Donc c'est vraiment une optique destinée aux professionnels, on va dire, en tout cas aux gens qui vont rentabiliser leur matos, mais c'est une optique qui est incroyablement piquée, qui ne déforme pas dans les angles, qui permet de photographier des paysages urbains, des paysages naturels, et d'immerger le spectateur dans une ambiance. C'est juste incroyable, un grand angle comme ça de cette qualité-là. Donc que ce soit en photo ou en vidéo, puisque je suis aussi vidéaste, c'est une optique que je vais emmener systématiquement avec moi parce qu'elle m'éclate. Elle me permet vraiment de capturer un environnement, même un intérieur, comme aucune autre optique, selon moi, arrive à le faire. En tout cas, une optique de moins bonne qualité va déformer, va avoir moins de piqué dans les angles, et celle-ci est juste exceptionnelle, donc je l'adore actuellement. Celui que je préfère, c'est le 105 mm 1.4 de Nikon ou Nikon. C'est mon préféré, mais ça aurait pu être d'autres, mais il a cette douceur qui transforme n'importe quel bout de réalité en ce qu'on veut, en fait, en poésie, en fait. Et c'est ça que j'aime. Voilà. J'ai longtemps aimé le 35 mm, mais j'ai trouvé ça trop gros finalement. Et titre dédicace. Du coup, je préfère le 16 mm. Et aujourd'hui, je suis plutôt au 16 mm. Ce que j'aime, c'est ce côté grand espace où on peut tout remplir. C'est-à-dire qu'on peut remplir d'informations, de personnes, de couleurs, de moments. Et ça, j'adore. Alors, je sais qu'il déforme aussi un petit peu. Je sais que c'est pas forcément propice à toutes les scènes, mais dès que je peux l'utiliser pour vraiment raconter quelque chose de fort avec plusieurs calques, par exemple, j'adore. Et pareil, en aquatique, c'est l'objectif qui me permet d'avoir des immensités avec des raies de lumière très marqués, et vraiment c'est mon chouchou pour tout. Moi ce serait c'est un 50 mm, je crois qu'il ouvre à 2.8 et qui est macro de chez Canon. C'est un objectif qui coûte vraiment que dalle, je crois une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est les premières découvertes avec la macro, quoi. Oh, ça, c'est une dinguerie, quoi. Je crois que c'est pour ça que je l'adore. Je l'amène tout le temps, plus ou moins en tournage. On a toujours besoin un peu de macro, je crois, dans la vie. Et non, mais tu vois, je sais pas, moi, ça me fascine toujours. Tu vois, sur des caméras de stream, par exemple, tu fous ton objectif macro et tu dis, ah, regardez, vous avez vu mes empreintes digitales. Non, mais je trouve ça ouf quand même de pouvoir montrer ça, quoi. En photo de voyage, c'est le 40 mm, parce qu'il prend vraiment pas de place, il est tout petit, et ça me permet de pas m'encombrer quand je pars en vadrouille. Comme j'ai tendance à beaucoup marcher et que j'ai quelques soucis de dos, je préserve mon dos du coup, donc généralement, c'est le seul objectif que je prends en voyage. En reportage de mariage, c'est le 24, je sais pas vraiment pourquoi.
mais j'ai remarqué quand je trie mes photos, j'ai 70% de 24 mm et le reste c'est du 50 ou du 135. Vraiment, j'utilise vraiment beaucoup le 24. Alors le 24-70, dans la mesure où il m'évite d'avoir à changer d'objectif, ce que je déteste. Donc en gros, je reste avec celui-ci et c'est très rare que j'en change. En revanche, il est très lourd, très lourd. C'est le 80 mm de mon Yashica. Alors vu que c'est un moyen format, 80 mm, ça doit faire un équivalent du 35 mm, je pense. Je suis pas pro là-dedans. Mais ouais, on va dire que c'est ça parce que donc du coup, on va être 35 mm quoi. Parce que même sur le numérique, j'étais souvent 35 parce que il y a pas ce truc de ça me donne quand même un grand, enfin pas un grand, c'est pas du grand angle, mais pour moi c'est suffisamment grand pour faire ce que je veux comme photo quoi. Vu que je fais très peu de portraits et même les portraits que je fais en fait quand je les fais avec ça, donc ouais c'est du 35. Donc il y a le 24 mm qui est mon objectif de tous les jours parce que je suis un peu flemmarde et il m'arrive d'avoir la flemme de changer parfois d'objectif et sur une séance photo, comme je travaille qu'à la focale fixe, j'ai pas de zoom donc je fais tout à la focale fixe et donc je prends le 24 mm parce qu'il me permet vraiment de tout faire, mais idéalement c'est quand même le 50 mm parce que je trouve qu'il a un meilleur rendu, qu'il a une meilleure qualité, qu'il est beaucoup plus beau, mais j'ai souvent, puis souvent je fais beaucoup aussi des photos avec des grands espaces naturels, donc du coup le 50 mm est pas toujours adéquat à ce que je fais, mais en termes pour faire du portrait, il est merveilleux. Donc voilà, mon cœur aussi entre ces deux-là. Alors sans aucun doute, c'est le Sigma 100-400. Pourquoi ? Parce que il est transportable, c'est-à-dire qu'il rentre dans un sac photo, il pèse un peu moins d'1 kilo, donc je peux l'emmener partout dans des longs crapahutages, des longs randos et tout ça. Et surtout, ça permet de zoomer très fort. Alors j'en parle vraiment pour la photo de paysage. Ça permet pour moi de me focaliser sur des détails qui sont généralement des détails que les autres gens ne voient pas, en tout cas qui les touchent moins. Parce qu'en fait, quand tu es dans la nature et qu'il y a un paysage qui te plaît, il y a l'entièreté du paysage. Parfois, tu te dis waouh, c'est magnifique le panorama et tout ça. Mais très souvent, tu vas faire waouh parce que là-bas il y a un truc particulier, il y a un petit nuage qui tourne autour d'une montagne, il y a que le pic qui sort, je sais pas quoi. Et ces détails-là, voilà, beaucoup de gens passent à côté. Et quand moi je les vois, je me dis ça, il faut que je le capture pour pouvoir le partager avec d'autres après. Et du coup, voilà, un 100-400 ou un gros téléobjectif permet de faire ce genre de choses. Ça permet de faire des photos avec des compressions de perspective. Ça permet de faire des trucs assez dingues qui sont pas naturels à l'œil en fait pour la plupart des gens. Et donc c'est un outil intéressant, je trouve. Moi j'aime beaucoup le 50 mm parce que je crée des scènes, alors parfois j'ai besoin de recul, c'est dur à dire, je trouve que c'est la juste distance vis-à-vis du sujet, ça se prête aux scènes que je crée, même si je fais pas du portrait rapproché, ça fait que si j'ouvre grand, en fait j'ai un 50 mm 1.4, si j'ouvre grand, si je me recule, j'ai quand même une profondeur de champ qui est agréable encore. En fait, ça crée un effet que je préfère au 35 mm, c'est-à-dire qui serait quand même plus adapté au plein pied. Mais voilà, c'est dur à dire, c'est surtout une affaire de ressenti. Alors, il faut que j'en cite deux, parce que celui que j'ai toujours cité dans mes vidéos, c'est le 50. Qu'il soit 1.8, 1.4, en vrai, on n'est pas très loin. Le truc, c'est qu'il est pas cher, il est polyvalent, il donne tout de suite de bons résultats, il est lumineux, il est tout ça. Mais je dirais que j'hésite quand même à titre personnel avec le 70-200 de 8. Parce que pour le portrait, je le trouve génial. J'aime bien des fois faire des photos loin. J'ai fait beaucoup de reportages sur des trucs un peu craignos où tu pouvais pas t'approcher. Et ça te permet de resserrer le cadre, cacher la misère à droite à gauche. Même en mariage, quand je fais des portraits de groupe, je les fais au 200. Parce que des fois, t'es dans des endroits, tu sais pas trop où te foutre. C'est moyennement beau derrière. Avec le 200, tu resserres. Il suffit de trouver un tout petit endroit chouette. Et t'arrives quand même à avoir la photo. Le problème, c'est que c'est un objet qui coûte 2 SMIC et demi, donc c'est difficile de le recommander à tout le monde. Le photographe pro, normalement, le 70-200, voilà, c'est son boulot. L'amateur, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'à côté, je recommande quand même beaucoup le 50, qui est quand même excellent. Alors, cette question, c'est toujours un peu la plus dure pour moi, parce que j'ai toujours une très, très grande hésitation entre mon chéri 85 mm et mon autre chéri 105 mm, parce que quand mon 105, c'est celui que j'utilise tout le temps, je l'aime. Pourquoi je l'aime ce 105 ? Parce que avec les chiens c'est génial, quand on veut prendre de la distance c'est génial, on a vraiment un fond qui est extrêmement doux, on arrive aussi à rapprocher les plans d'une manière assez remarquable, et en plus la qualité est vraiment géniale. Et pour terminer, il est lourd mais pas tant que ça, contrairement à d'autres 105, donc c'est aussi un gros avantage pour moi. Et le 85, disons que je l'utilise quand je peux pas prendre le 105, donc voilà. Mais ouais, je pense le 105 c'est vraiment mon préféré. Pour moi, ce sera plutôt là. En focale, ce sera le 35 mm.
c'est vraiment la focale que j'utilise tout le temps dès que je fais du reportage, ce genre de choses. Je la trouve hyper adaptée. Alors là, c'est vraiment un photographe qui m'avait conseillé au début de mettre à la focale fixe, d'essayer le 35, et en fait, je l'ai jamais lâché. C'est au niveau des cadrages, ça te permet vraiment de faire des choses. C'est quand même assez grand angle pour avoir pas mal de perspectives en arrière, pour avoir des choses. Donc non, j'arriverai pas à m'en passer aujourd'hui. Alors qu'il faudrait que je fasse plus des choses au 50, plus des choses même avec du 70, pour essayer des choses qui sortent vraiment de ma zone de confort. Mais dès que je sors, j'ai toujours le 35 dans la poche. Je vais commencer par pourquoi. Si c'est pour la versatilité, un 24-70 2.8, c'est quand même génial. Même si j'en ai pas, c'est ça qui est assez drôle. Je le loue de temps en temps. Pour vraiment, si je veux prendre des trucs qui sont vachement beaux, si je veux un objectif qui me permet un peu de shooter dans n'importe quelle condition, même si l'arrière-plan est moche, un 50 mm 1.2, ça reste quand même la crème de la crème. Alors moi, j'en ai qu'un seul et quand je pars en voyage, j'en ai qu'un seul. C'est vraiment mon incontournable et en entendant parler de plus en plus, c'est le 35 mm. Je trouve que c'est vraiment une optique super polyvalente dans mon cas, c'est-à-dire que je mélange beaucoup de portraits et de photos, reportages, paysages et je trouve que ça couvre vachement de choses. Il y a quand même pas mal de profondeur de champ quand tu fais du portrait, tu vois aussi pas mal l'élément qui entoure la personne. Donc quand je pars en voyage, je pars uniquement avec une focale fixe, le 35 mm et j'en suis amoureuse. Donc je recommande à tout le monde de prendre un 35 mm si vous faites du portrait et de la photo reportage. Mon objectif photo préféré, en termes de focale, je pense 35 mm. Au moins un f2, f1.4, ça dépend, parce que c'est vraiment le plus pratique qui permet quand même de faire du portrait. Moi j'aime bien ce qui est large, mais le 35 mm, voilà, ça permet de faire un petit peu de photos de rue, portrait, ça permet quand même de faire du paysage, même si c'est un peu plus contraignant. C'est le truc que tu peux emporter partout, et c'est le rendu que je préfère. Le 50 mm, 1.4 parce que je trouve ça pratique, mais 50 mm parce que c'est une bonne distance de discussion humaine. Et c'est gros, on dit que c'est grossièrement ce que voit l'œil humain, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas c'est ça à peu près. Mais c'est juste une bonne distance de communication avec les gens. Et je n'utilise que ça, et mis à part un grand angle pour faire des photos, des projections, j'ai que 2 objectifs. 35 mm. De la façon dont je travaille, il me permet de faire tout ce que je veux en fait. Je peux faire des portraits, je peux inclure l'environnement. Et les deux sont importants pour moi. Je peux faire des détails aussi. Et je trouve pas la même versatilité, ça se dit ça, dans par exemple le 50 ou le 85, ils ont pour moi des fonctions un peu plus fixes et spécifiques. Le 35, je peux faire tout ce que je veux avec. Le 85 mm, ni trop près, ni trop loin. Je suis un photographe. Quand je fais du portrait, c'est très rare que je fasse du portrait. Je rêverais de faire beaucoup plus de portraits. Mais c'est très rare que je fasse du portrait. 50 mm, c'est trop près pour moi. Mon cercle tape sur le cercle de mon modèle. 85, je reste assez proche pour pouvoir échanger avec le modèle, mais assez loin pour rester dans ma zone de confort. Alors, ça fait maintenant au moins, je dirais 6-7 ans que je ne shoote qu'avec un seul objectif, donc la réponse va être très simple. Le 70-200 en ouverture de 8 constante. Voilà, c'est mon objectif de prédilection, j'en ai essayé d'autres, je suis toujours revenue à celui-ci. Je l'explique pas, j'aime l'utiliser, j'aime son rendu, c'est mon objectif. Mon objectif photo préféré, ça va être le 14 mm. Alors, bon, bien sûr, j'en aime d'autres, mais le 14 mm, le fait de voir la vie différemment, parce qu'on peut pas, nous, avec nos yeux d'être humain, on peut pas voir la vie en 14 mm, les déformations que ça crée, les mondes que ça invente, les monstres qui sortent grâce à cette déformation, eh bien, fait que je l'ai énormément utilisé sur mes photos de landscape nude. Il n'est pas évident à maîtriser. J'aurais pu répondre à 50 mm, mais c'est plus basique et beaucoup de gens l'adorent et voilà. Mais le 14, il est à part parce que il m'a permis de faire beaucoup de photos que j'adore et rien que pour ça, il y a le 24 mm aussi que j'adore. Mais si elle veut choisir, c'est le 14. Et vous? Oui, vous, là, derrière votre écran, je suis certain que vous avez un objectif préféré. Eh bien, c'est le moment de le dire là, dans les commentaires, pour voir un petit peu si on est tous à peu près d'accord ou pas d'accord. Et comme ça va me permettre de faire quand même un petit sondage, de voir les objectifs qui sont les plus plébiscités. Et maintenant, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle question avec nos 24 invités. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.